Bonjour à tous, et bienvenue sur BioLife TV. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire captivante de Ahmed Bakayoko, une figure emblématique dont le parcours exceptionnel a marqué la scène politique ivoirienne. De ses débuts prometteurs à son ascension remarquable, suivez-nous pour explorer les moments clés de la vie de cet homme d'État, ses accomplissements, ses défis et son impact sur la société. Préparez-vous à être immergé dans le récit fascinant de celui qui a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire moderne. Bienvenue dans l'univers captivant de Ahmed Bakayoko. Histoire de Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, né le 8 mars 1965 à Abidjan et mort le 10 mars 2021 à Fribourg-en-Brisgau, Allemagne, est un homme d'État ivoirien. Membre du RDR-RHDP du président Alassane Ouattara, il est Premier ministre de juillet 2020 jusqu'à sa mort, des suites d'un cancer foudroyant. Au moment de son décès, il est également ministre de la Défense et maire d'Abobo. Ahmed Bakayoko est né à Abidjan, dans le quartier populaire d'Adjamé, Habitat Extension. Il grandit au sein d'une famille musulmane de classe moyenne. Son père est fonctionnaire et sa mère meurt alors qu'il est encore jeune. Il est alors élevé par son père veuf avec son frère et ses deux sœurs. Sa famille pieuse et conservatrice est issue du nord-ouest de la Côte d'Ivoire et descend d'érudits musulmans connus de la famille d'El Hadji Moussa Bakayoko. Ahmed Bakayoko commence des études de médecine à l'université de Ouagadougou en 1984. Il ne persiste pas dans cette voie. 2 ans après, il décide de se reconvertir et se consacre au journalisme dont il fera plus tard sa profession. En 1986, pendant ses études au Burkina Faso, il devient responsable de l'amicale des élèves et étudiants ivoiriens au Burkina Faso. Quand il rentre à Abidjan, il se rapproche des mouvements estudiantins liés au Parti démocratique de Côte d'Ivoire Rassemblement démocratique africain, PDCI, dont il deviendra le responsable de la jeunesse estudiantine et scolaire en 1990. Formé au militantisme à l'école du mouvement des étudiants et élèves de Côte d'Ivoire, MESI, il fait partie de la génération de jeunes Ivoiriens qui voient l'émergence du multipartisme à partir de 1990. La réputation d'Ahmed Bakayoko grandit, et il se fait remarquer lors de la campagne présidentielle de 1990. Il fonde à cette époque les jeunesses estudiantines et scolaires du PDCI, GESPSI, qui vont traverser la période de crise faisant suite à la mort du président Félix Houphouët-Boigny qui dirigeait le pays depuis son indépendance. Marié à partir de 1995 avec Yolande Tano, de confession chrétienne et avocate au barreau d'Abidjan, Ahmed Bakayoko est père de 4 enfants. À 25 ans, en 1990, il fonde le quotidien Le Patriote dont il est directeur de publication jusqu'en 1993. Leader étudiant influent au sein du PDCI, il finit par obtenir que son journal devienne l'organe de presse du Rassemblement des Républicains, RDR, fondé par Jenny Kobina lors de la scission du PDCI historique. En 1993, 3 ans plus tard, il est le premier PDG de Radio Nostalgie Côte d'Ivoire à sa création. En 2000, il devient PDG de Radio Nostalgie Afrique. Le parcours d'Ahmed Bakayoko lui permet de se créer un important réseau international. Dans le monde politique, il est proche du roi du Maroc, Mohamed VI et du président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Dans la politique ivoirienne, il parvient à conserver des liens de confiance dans les 2 camps de la guerre civile, 2007 à 2011, des Konzone, insurgés jusqu'au sein du Front populaire ivoirien, FPI, de Laurent Gbagbo. L'affirmation et la densification de son réseau a permis progressivement à Ahmed Bakayoko de s'imposer comme un négociateur et un intermédiaire dans le jeu politique ivoirien et sous-régional. En tant que président et fondateur de la jeunesse estudiantine et scolaire du PDCI, GESPSI, il s'implique dans la crise politique qui secoue la Côte d'Ivoire en 1990. Il mêle activité professionnelle et vie associative en devenant en 2001 président du Conseil national des patrons de la presse de Côte d'Ivoire. Enfin, en 2014, il crée la fondation Mayama, en hommage à sa mère Mayama Bakayoko. Cette fondation œuvre pour la scolarisation et l'insertion de la femme dans la société ivoirienne, en travaillant pour leur autonomie intellectuelle et financière. Franc-maçon, Ahmed Bakayoko est le grand maître de la Grande Loge de Côte d'Ivoire de 2015 à sa mort. En 2023, Ahmed Bakayoko est mentionné, avec Karim Keïta, ami proche et fils du président malien, comme l'organisateur d'un trafic d'or, extrait du Mali et exporté illégalement en Côte d'Ivoire via Sahel Aviation Service. Amateur de musique, Ahmed Bakayoko est proche d'artistes populaires tels que DJ Arafat,
Assalfo, Salif Traoré, du groupe Magic System, ou encore de Tiken Jaffa Koli. Son passé au sein de Radio Nostalgie lui permet de se lier d'amitié avec Dji Arafat, alors connu comme « l'étoile filante » du coupé-décalé. Il déclara avoir été séduit par les origines modestes de la star ivoirienne. Ambak, surnom d'Ahmed Bakayoko, encourage alors le jeune artiste et devient son protecteur, l'invitant à plusieurs reprises dans son club privé. La star disparue le 12 août 2019 avait d'ailleurs appelé à voter pour Ahmed Bakayoko lors de son meeting de campagne municipale d'Abobo. Aussi Bakayoko n'hésitait pas à présenter Dji Arafat comme son « fils ». De sa proximité avec la scène culturelle ivoirienne et africaine, Ahmed Bakayoko se veut proche des préoccupations populaires nationales mais aussi un défenseur des cultures africaines. Au-delà de son goût pour les rythmes ivoiriens, Ahmed Bakayoko est également connu pour être un adepte du makossa camerounais ou bien du ndombolo, sorte de rumba congolaise. Ahmed Bakayoko est proche de Didier Drogba, qui, en 2018, lors du décès de son père lui présente publiquement ses condoléances et en fait l'éloge. Ahmed Bakayoko s'affiche également avec Teddy Riner et Fally Ipupa. Ahmed Bakayoko devient membre du Rassemblement des Républicains, RDR, dès sa fondation en 1994, le parti est ensuite regroupé avec d'autres au sein du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Lors de la formation du gouvernement de réconciliation nationale consécutive aux accords de Lina Marcoussi, 2003, Guillaume Soro, dont Bakayoko est proche, propose à Alassane Ouattara qu'Ahmed Bakayoko obtienne le portefeuille de ministre des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, NTIC. Le président Laurent Gbagbo suit ce conseil. Appelé en tant que membre du RDR au sein du gouvernement d'union nationale, il remplit ses fonctions jusqu'à l'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara en 2011. En 2011, si Ahmed Bakayoko ne fait pas encore partie du cercle rapproché d'Alassane Ouattara, il entretient déjà une relation de confiance avec son épouse. Ainsi, le président le nomme au ministère de l'Intérieur en avril 2011. En 2016, il est reconduit comme ministre de l'Intérieur dans les gouvernements de Jeannot Ahoussou-Kouadio, de Daniel Kablan-Duncan et d'Amadou Gon Coulibaly. Entouré de techniciens, et grâce à ses bonnes relations avec les anciens chefs militaires locaux et les dirigeants du FPI, Ahmed Bakayoko parvient, jusqu'à son départ en 2017, à stabiliser un pays marqué par 10 ans de partition et une grande insécurité au sortir de la crise post-électorale de 2010 à 2011. Ces résultats au ministère de l'Intérieur marquent l'entrée d'Ahmed Bakayoko dans le cercle de proximité du président Ouattara. Ce dernier l'utilise également dans divers types de négociations avec ses alliés ou adversaires politiques, voire lors de négociations régionales en Afrique de l'Ouest. En juillet 2017, quelques mois après les mutineries des forces armées de Côte d'Ivoire, FANCI, aujourd'hui FACI, Ahmed Bakayoko est appelé au ministère de la Défense afin notamment de rétablir l'ordre dans l'institution militaire. Il est chargé de mettre en place la réforme du secteur de la sécurité, RSS, ivoirien, embourbé depuis 2011, et de faire appliquer la loi de programmation militaire adoptée en 2016. À cette époque, les FACI sont des troupes mal équipées, mal entraînées, peu fiables et non opérationnelles. Sous son égide, les FACI voient leurs effectifs restructurés, 4000 départs à la retraite, leur chaîne de commandement rationalisée et purgée de leurs éléments trop politisés et peu compétents. Une partie de leurs infrastructures sont également rénovées, casernes, écoles, voire créées, hôpitaux militaires. Enfin, Ahmed Bakayoko maintient le partenariat militaire opérationnel, PMO, avec les forces françaises en Côte d'Ivoire, FFCI, présentes dans le pays afin de prodiguer des missions de formation et de conseil auprès des FACI. En 2018, Ahmed Bakayoko est élu maire d'Abobo, avec près de 59% des voix face à Tefour Koné. La commune d'Abidjan, peuplée de plus d'1 million d'habitants, constitue l'une des plus grandes communes de Côte d'Ivoire, et est marquée par une forte pauvreté. Renforcé par ce succès électoral, et proche du président Alassane Ouattara, Ahmed Bakayoko apparaît comme l'un des deux favoris avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour succéder à Ouattara à l'occasion de l'élection présidentielle de 2020. En mai 2020, Amadou Gon Coulibaly, choisi quelques mois plus tôt comme candidat à l'élection présidentielle, est évacué vers la France pour raisons de santé. Pendant son absence, Bakayoko assure l'intérim à la tête du gouvernement. À la suite de la mort de Gon Coulibaly, le 8 juillet 2020, la candidature de Bakayoko est de nouveau évoquée pour l'élection présidentielle. Il assure de nouveau l'intérim à la tête du gouvernement.
Le 25 juillet, il appelle le président sortant à se représenter. Il est confirmé dans ses fonctions le 30 juillet 2020 par le président Alassane Ouattara. Il conserve également son portefeuille de la Défense. Il prend ses fonctions le 4 août 2020. Ouattara annonce sa candidature le 6 août et remporte l'élection. À partir de la fin de l'année 2020, Ahmed Bakayoko se plaint d'une importante fatigue. Il est en parallèle atteint par la maladie à coronavirus 2019, Covid-19, et par une sévère crise de paludisme. Très affaibli, il est transporté vers la France le 18 février 2021. Il est soigné à l'hôpital américain de Paris, où il avait effectué une série de tests médicaux le mois précédent et où il reçoit la visite d'Alassane Ouattara. En fait atteint d'un cancer du foie en phase terminale, il voit son état de santé se dégrader fortement. Il est envisagé le 4 mars qu'il subisse une greffe en Turquie, mais les médecins le jugent trop faible pour être opéré, et l'envoient le 6 mars au centre hospitalier de Fribourg-en-Brisgau, en Allemagne, pour lui administrer un traitement expérimental, alors que la presse révèle le jour même la nature de sa maladie. En son absence, il est élu député lors des élections législatives du 6 mars. Le 8 mars, conscient de la gravité de la situation, le président Ouattara signe 2 décrets, portant intérim, de Ahmed Bakayoko, qui fait l'objet de rumeurs sur son décès, le remplaçant par Patrick Hachi à la tête du gouvernement, et par son frère Téné Birahima Ouattara au ministère de la Défense. Le 10 mars 2021, le président Alassane Ouattara annonce qu'Ahmed Bakayoko est mort à Fribourg, des suites de son cancer fulgurant. Le 17 mars, une journée d'hommage national lui est consacrée, alors que le Premier ministre défunt était très proche du milieu de la culture. Plusieurs artistes dont Alpha Blondy, Fally Ipupa et Sidiki Diabaté se produisent devant un public de 30 000 personnes venues en son honneur. Rapatrié en Côte d'Ivoire, son corps est inhumé le 19 mars dans sa ville d'origine Séguéla. Merci d'avoir rejoint BioLife TV pour cette plongée enrichissante dans la vie de Ahmed Bakayoko. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations biographiques et de partager cette vidéo pour faire découvrir ces destins inspirants à encore plus de personnes. Ensemble, continuons à célébrer ces vies exceptionnelles qui nous motivent à poursuivre nos rêves. À bientôt pour de nouvelles découvertes sur BioLife TV.